Imaginez la scène. Abraham, père de nombreuses nations, revient d'une bataille victorieuse. Il rencontre un personnage mystérieux. Cet homme, c'est Melchisédek. L'apparition soudaine de Melchisédek dans le livre de la Genèse est intrigante. Il offre du pain et du vin à Abraham. Il le bénit au nom du Dieu Très-Haut, puis, aussi vite qu'il est apparu, il disparaît. Melchisédek est comme une bouffée de vent, une énigme enveloppée de mystère. C'est une présence fugace dans la Bible, mais son impact résonne à travers des siècles de débats théologiques. Qui est ce personnage énigmatique qui semble surgir de nulle part? Pourquoi est-il si important qu'il soit mentionné dans la Bible? L'histoire de Melchisédek est un parfait exemple de cela. L'un des aspects les plus surprenants de Melchisédek est son double rôle. Il est à la fois roi et prêtre. C'est unique dans l'Ancien Testament. Les rois et les prêtres étaient généralement des rôles distincts. Melchisédek, cependant, transcende ces distinctions terrestres. Il incarne à la fois l'autorité temporelle et spirituelle. Le double rôle de Melchisédek est profondément significatif. Cela suggère sa nature extraordinaire. C'est une figure d'une immense puissance spirituelle. Ce pouvoir est évident dans sa bénédiction à Abraham. Tout aussi fascinante est la royauté de Melchisédek. Il est identifié comme le roi de Salem, une cité enveloppée de mystères. La nature mystérieuse de Melchisédek a donné lieu à de nombreuses spéculations sur sa véritable identité. L'une des théories les plus intrigantes est qu'il était un ange. Cette idée circule depuis des siècles. Elle offre une explication convaincante aux qualités uniques de Melchisédek. Melchisédek apparaît soudainement, comme sorti de nulle part. Il disparaît tout aussi brusquement. Il possède à la fois l'autorité sacerdotale et royale. Ces caractéristiques, soutiennent certains, indiquent un être d'un ordre supérieur. Elles suggèrent quelqu'un qui transcende les limites des humains ordinaires. Les germes de l'interprétation angélique de Melchisédek ont été semés dans la tradition juive. Les anciens écrits rabbiniques décrivent souvent Melchisédek comme une figure d'une immense stature spirituelle. Il n'était pas seulement un homme, il était considéré comme un être céleste. Il était un pont entre le terrestre et le divin. Le Targum Néophiti identifie Melchisédek à Michel, le grand prince. Cette association avec Michel renforce l'idée de Melchisédek comme messager céleste. Michel est souvent représenté comme un ange guerrier, un protecteur du peuple de Dieu. Cela fait écho au rôle de Melchisédek en tant que roi et prêtre. Un autre courant de la tradition juive suggère que Melchisédek était Sem, le fils de Noé. Certains rabbins croyaient que Sem avait atteint un niveau d'illumination spirituelle qui l'élevait au-dessus de l'humanité ordinaire. Que Melchisédek soit un ange sous forme humaine ou un homme ayant transcendé ses limites terrestres, le message de fond est clair. Il était un symbole du pouvoir et de la présence de Dieu dans le monde. L'interprétation angélique de Melchisédek a été encore alimentée par le livre d'Enoch. Ce texte hébraïque ancien, bien que non inclus dans la Bible hébraïque, était très influent dans certains milieux. Il offrait une cosmologie détaillée et donnait un aperçu du royaume des anges. Le livre d'Enoch décrit une hiérarchie complexe d'anges. Chaque ange a des tâches et des responsabilités spécifiques. Melchisédek, dans ce contexte, pouvait être considéré comme appartenant à un ordre angélique élevé. Les descriptions vives du livre des êtres angéliques et de leurs interactions avec les humains ont nourri l'imagination. Cela a donné du crédit à l'idée que Melchisédek pourrait être un être céleste. L'influence du livre d'Enoch sur la pensée chrétienne primitive est indéniable. Philon d'Alexandrie, philosophe juif du 1er siècle de notre ère, a offert une perspective nuancée sur Melchisédek. Philon était profondément influencé à la fois par la philosophie grecque et par la tradition hébraïque.
Il cherchait à concilier les deux, créant un pont entre le monde intellectuel des Grecs et la sagesse révélée de la Torah. Philon voyait Melchizedek comme un symbole du Logos, la raison ou le Verbe divin. Ce Logos, pour Philon, était un médiateur entre Dieu et l'humanité. Bien que Philon n'ait pas explicitement qualifié Melchizedek d'ange, son interprétation s'alignait de manière significative avec la théorie angélique. En associant Melchizedek au Logos, Philon l'a élevé au-dessus de la sphère des communs mortels. Les écrits de Philon ont été très influents dans les premiers cercles chrétiens. Son interprétation de Melchizedek comme symbole du Logos a trouvé un écho chez les premiers chrétiens qui voyaient Jésus comme l'incarnation du Verbe divin. L'interprétation angélique de Melchizedek prend une dimension clairement christologique dans le Nouveau Testament, en particulier dans l'Épître aux Hébreux. Cette lettre anonyme, adressée aux chrétiens d'origine juive, utilise Melchizedek comme un type ou préfiguration de Jésus-Christ. L'auteur de l'Épître aux Hébreux établit des parallèles frappants entre Melchizedek et Jésus. Les deux sont décrits comme prêtres pour toujours. Tous deux transcendent le sacerdoce lévitique, le sacerdoce traditionnel d'Israël. Hébreux chapitre 7, verset 3 affirme que Melchizedek est sans père, sans mère, sans généalogie, sans commencement de jour ni fin de vie. Semblable au Fils de Dieu, il demeure prêtre pour toujours. Certains érudits interprètent ce passage littéralement, suggérant que Melchizedek était une apparition préincarnée du Christ. D'autres défendent une interprétation plus symbolique, soulignant la nature intemporelle et éternelle du sacerdoce de Melchizedek. Quelle que soit l'interprétation, l'auteur de l'Épître aux Hébreux voyait un lien profond entre Melchizedek et Jésus. L'idée de Melchizedek comme préfiguration du Christ, anticipant le rôle de Jésus en tant que roi et prêtre, est devenue une pierre angulaire de la théologie chrétienne. Cette interprétation eut une profonde résonance parmi les premiers chrétiens, qui voyaient en Jésus l'accomplissement des prophéties et des préfigurations de l'Ancien Testament. De même que Melchizedek bénit Abraham, père de nombreuses nations, Jésus, en tant que souverain sacrificateur ultime, offrit une bénédiction à toute l'humanité. Cette bénédiction prit la forme de son sacrifice sur la croix, un sacrifice qui expia les péchés de l'humanité. L'offrande de pain et de vin de Melchizedek à Abraham prit également un nouveau sens à la lumière du Christ. Cet acte préfigura la dernière scène, où Jésus offrit le pain et le vin comme symbole de son corps et de son sang, établissant une nouvelle alliance avec l'humanité. Les parallèles entre Melchizedek et le Christ ont brossé un tableau saisissant pour les premiers chrétiens. Ils ont vu en Melchizedek une anticipation prophétique du Messie, une figure qui incarnait l'autorité terrestre et divine, offrant le salut et une nouvelle alliance avec Dieu. Origène d'Alexandrie, éminent théologien chrétien du IIIe siècle, s'est plongé dans le mystère de Melchizedek avec sa rigueur intellectuelle caractéristique. Origène était un écrivain prolifique et un penseur profond, connu pour ses interprétations allégoriques des Écritures, tout en reconnaissant les interprétations traditionnelles de Melchizedek comme figure historique. Origène a également envisagé la possibilité qu'il soit un ange. Il a vu un appui à cette vision dans le passage énigmatique de l'Épître aux Hébreux qui décrivait Melchizedek comme sans père, sans mère, sans généalogie. Origène, cependant, est allé plus loin, suggérant que Melchizedek pourrait même être le Saint-Esprit. Cette interprétation, bien qu'intrigante, n'a pas été largement acceptée au sein de l'Église. Elle témoigne de la volonté d'Origène d'explorer des interprétations non conventionnelles des Écritures. Les spéculations d'Origène sur la véritable nature de Melchizedek illustrent la fascination durable exercée par cette figure énigmatique.
Melchisédek, pour Origène et beaucoup d'autres, représentait une énigme théologique, un mystère qui invitait à la contemplation et au débat. L'idée de Melchisédek en tant qu'ange, bien que persistante dans l'histoire du christianisme, est restée un sujet de débat. Certains théologiens l'ont adoptée, trouvant un soutien dans les Écritures et la tradition, d'autres l'ont rejetée, la considérant comme spéculative et superflue. Ceux qui s'opposent à l'interprétation angélique soulignent souvent les dangers d'une lecture trop approfondie des Écritures. Ils soulignent que la Bible n'identifie pas explicitement Melchisédek comme un ange. De plus, ils soutiennent que l'interprétation christologique de Melchisédek, en tant que figure du Christ, est suffisante pour en comprendre la signification. Malgré ces critiques, l'interprétation angélique de Melchisédek a continué à refaire surface tout au long de l'histoire de l'Église. Elle a trouvé sa place dans diverses traditions mystiques et ésotériques. Il est peu probable que le débat sur la véritable nature de Melchisédek se termine prochainement. Nous avons voyagé à travers des siècles d'interprétation autour de Melchisédek. Chaque érudit, chaque perspective ajoute une nuance unique à notre compréhension. Certains voient des fils célestes lumineux qui suggèrent un être angélique. D'autres se concentrent sur les tons terrestres, soulignant l'humanité et l'importance symbolique de Melchisédek. L'interprétation angélique, soutenue par des figures comme Origène et appuyée par des textes extra-bibliques comme le livre d'Hénoch, dépeint Melchisédek comme un émissaire céleste. Il souligne ses apparitions et disparitions soudaines, son rôle unique de prêtre-roi et sa bénédiction à Abraham. De l'autre côté, les érudits qui privilégient une lecture plus littérale des Écritures soulignent les dangers de la spéculation. Ils mettent en évidence l'absence de confirmation explicite dans la Bible de la nature angélique de Melchisédek. La beauté de ce débat réside dans son existence même, nous rappelant que la foi consiste à se confronter au mystère et à interagir avec des points de vue différents. Le cœur angélique, les points forts de la vision céleste. L'interprétation angélique de Melchisédek possède un certain charme. Elle puise dans une fascination profonde de l'humanité pour le surnaturel, un peu comme la légende du roi Arthur ou les mystères de la Sibylle de Cumes. L'apparition et la disparition soudaine de Melchisédek se prêtent à une interprétation mystique. Cette nature éthérée s'accorde bien avec les conceptions anciennes des anges, figures présentes dans de nombreuses cultures comme nos anges gardiens. Son double rôle de roi et de prêtre conforte la vision angélique. Les anges étaient souvent représentés comme détenteurs d'une autorité à la fois spirituelle et temporelle. Le nom Melchisédek, qui signifie roi de justice, fait écho à l'interprétation angélique. Écho terrestre, contre-argument à l'interprétation angélique. Les critiques soutiennent que l'interprétation angélique de Melchisédek manque de confirmation biblique explicite. Ils affirment que cette vision risque de mener à la spéculation. La Bible n'identifie jamais explicitement Melchisédek comme un ange. Souligner son humanité est essentiel pour comprendre son rôle de préfiguration de Jésus. Les critiques soutiennent que se concentrer sur son sacerdoce fournit une explication théologique plus solide. Ces contre-arguments soulignent l'importance de trouver un équilibre entre l'émerveillement et l'esprit critique. Le facteur humain, explorer des interprétations alternatives, tandis que le débat entre les interprétations angéliques et les interprétations plus littérales de Melchisédek se poursuit. Il est intéressant d'explorer des interprétations alternatives qui reconnaissent à la fois le mystère et l'élément humain de son histoire. Ces interprétations se concentrent souvent sur l'importance symbolique de Melchisédek, son rôle de pont entre l'ancienne et la nouvelle alliance, et sa préfiguration du sacerdoce éternel du Christ. Certains érudits
suggère que Melchisédek, plutôt que d'être un ange, représente un sacerdoce primordial, un sacerdoce qui précède celui des Lévites institué par Moïse. Cette interprétation souligne l'universalité du sacerdoce de Melchisédek, un sacerdoce accessible à tous ceux qui, comme Abraham, reconnaissent le Dieu très haut. D'autres proposent que Melchisédek incarne le roi-prêtre idéal, une figure qui combine l'autorité spirituelle et temporelle avec justice et droiture. Cette interprétation met en évidence le rôle de Melchisédek comme modèle pour les futurs dirigeants, tant en Israël qu'au-delà, soulignant l'importance d'intégrer la foi et le gouvernement. D'autres chercheurs se concentrent sur la signification symbolique de l'offrande de pain et de vin faite par Melchisédek à Abraham. Ils voient dans cet acte une préfiguration de l'Eucharistie, le sacrement chrétien dans lequel le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Cette interprétation souligne la continuité entre l'ancienne et la nouvelle alliance, Melchisédek servant de pont entre les deux. Ces interprétations alternatives, bien qu'elles ne répondent pas de manière définitive à la question de la vraie nature de Melchisédek, offrent des pistes précieuses quant à sa signification. Elles nous rappellent que la Bible est une tapisserie tissée de multiples fils, chacun contribuant à la richesse et à la complexité du récit. Silence speaks, embracing the enigma. Le mystère de Melchisédek demeure. Était-il un ange, un être céleste envoyé pour guider l'humanité? Ou était-il un homme choisi par Dieu dans un but précis? Peut-être la réponse se trouve quelque part entre les deux, dans le domaine de la foi. La Bible choisit de ne pas révéler complètement les origines de Melchisédek. Ce silence devient une invitation à méditer sur les mystères de la foi. L'histoire de Melchisédek offre de profondes leçons. Elle nous rappelle que Dieu agit de manière inattendue. Le véritable leadership englobe à la fois les dimensions spirituelles et temporelles. Embrasser les mystères de la foi et trouver du réconfort dans l'inconnu. L'empreinte indélébile de Melchisédek. Melchisédek. Le nom même résonne avec une antique profondeur, un murmure venu d'un passé lointain. Enveloppé d'énigmes, sa brève apparition biblique a eu un impact profond. Des premières interprétations rabbiniques à Philon d'Alexandrie, Melchisédek a fasciné les théologiens et les mystiques pendant des siècles. Son histoire enrichit notre compréhension de la foi et du divin. L'Épître aux Hébreux a consolidé sa place dans la tradition chrétienne. Il est devenu une préfiguration du Christ, annonçant le sacerdoce éternel de Jésus. Aujourd'hui encore, le débat sur sa véritable nature se poursuit. Était-il un ange ou un homme choisi par Dieu? Le mystère nous invite à la réflexion et à trouver un sens dans la quête elle-même. La question de la véritable nature de Melchisédek, ange ou homme, reste un point controversé parmi les érudits. Chaque camp présente des arguments convaincants, s'appuyant sur l'interprétation des Écritures, le contexte historique et le raisonnement théologique. Pourtant, la Bible elle-même reste incroyablement silencieuse sur ce point précis, laissant la porte ouverte à des spéculations et des débats incessants. Ceux qui soutiennent l'interprétation angélique mettent en avant les apparitions et disparitions soudaines de Melchisédek, son rôle unique de prêtre-roi et sa bénédiction à Abraham, le patriarche d'Israël. Ces caractéristiques, affirme-t-il, suggèrent un être d'un ordre supérieur, quelqu'un qui transcende les limites de l'humanité ordinaire. À l'inverse, ceux qui privilégient une lecture plus littérale des Écritures soulignent les dangers d'imposer au texte des interprétations qui ne sont pas explicitement énoncées. Ils soutiennent que se concentrer sur le rôle de Melchisédek comme figure de Christ, préfigurant le sacerdoce et la royauté de Jésus, offre une compréhension plus fondée et théologiquement solide. La beauté de ce débat réside précisément dans son existence. Il nous rappelle que la foi
n'est pas une acceptation aveugle, mais un engagement avec le texte, une confrontation avec des questions difficiles et l'atteinte d'une compréhension plus profonde à travers le dialogue et le désaccord respectueux. La quête de la vérité, même si elle reste finalement insaisissable, est en soi une récompense. Peut-être, en essayant de définir Melchisédek, de le ranger soigneusement dans une catégorie ange ou homme, passons-nous à côté du point le plus important de son histoire. Le véritable pouvoir du récit de Melchisédek ne réside pas dans son étiquette, mais dans les messages intemporels qu'il contient, des messages qui transcendent le temps, la culture et les frontières religieuses. L'histoire de Melchisédek nous rappelle que Dieu agit souvent de manière inattendue, à travers des personnes inattendues, pour accomplir ses desseins. Il apparaît soudainement, figure de mystère et d'autorité, pour bénir Abraham, le père de nombreuses nations. Son histoire nous met au défi d'être ouverts à la possibilité de rencontres divines dans les circonstances les plus improbables. Le double rôle de Melchisédek, à la fois roi et prêtre, une combinaison unique dans l'Ancien Testament, souligne l'importance d'intégrer l'autorité spirituelle et temporelle. Il incarne le souverain idéal, celui qui gouverne avec justice et droiture, reconnaissant que le véritable leadership prend en compte à la fois le bien-être physique et spirituel du peuple. De plus, l'offrande de pain et de vin de Melchisédek à Abraham préfigure l'Eucharistie, le sacrement chrétien où le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Cet acte souligne la continuité entre l'ancienne et la nouvelle alliance, Melchisédek servant de pont entre les deux. Il nous rappelle que le plan de salut de Dieu se déroule progressivement au cours de l'histoire, se révélant par étapes. L'histoire de Melchisédek souligne une vérité fondamentale sur la foi. Elle nous demande d'embrasser l'inconnu. Toutes les questions ne trouvent pas de réponse facile. Certains mystères sont destinés à demeurer irrésolus, nous invitant à pénétrer dans les domaines de la foi et à trouver du réconfort dans la présence divine, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement. La Bible, dans sa sagesse, choisit de ne pas révéler complètement les origines de Melchisédek ni son destin ultime. Ce silence, au lieu d'être source de frustration, devient une opportunité de réflexion, de contemplation, d'approfondissement de notre relation avec le divin. Il nous invite à nous arrêter sur le mystère, à reconnaître les limites de la compréhension humaine et à trouver la paix dans l'immensité de l'inconnu. L'histoire de Melchisédek nous rappelle que la foi ne signifie pas avoir toutes les réponses. Il s'agit d'avoir confiance dans le plan de Dieu, même lorsque nous ne pouvons pas voir l'ensemble du tableau. Cela signifie s'abandonner au mystère, sachant que les voies de Dieu sont plus élevées que nos voies et ses pensées plus hautes que nos pensées. Le silence qui entoure Melchisédek devient alors un espace sacré, un espace où le doute et la foi, la raison et la révélation peuvent coexister sans contradiction. C'est dans cet espace où le connu rencontre l'inconnu que notre foi peut véritablement s'épanouir. Melchisédek, roi de justice, prêtre du Dieu Très-Haut, continue de nous appeler depuis un passé lointain. Son histoire, enveloppée de mystères, reste une source d'infinie fascination et de recherche théologique. La quête pour le comprendre, pour dévoiler les strates de son mystère, reflète notre propre recherche humaine de sens et de but. Le débat sur sa véritable nature, ange ou homme, continuera probablement pour les générations à venir. Et c'est tant mieux, car c'est en questionnant, en cherchant, en nous confrontant à l'inconnu, que nous grandissons dans la foi et la compréhension. L'histoire de Melchisédek nous rappelle que le voyage est aussi important que la destination. C'est dans les espaces entre le connu et l'inconnu, dans les questions qui persistent longtemps après que les réponses se sont évanouies, que nous découvrons la véritable profondeur de notre foi. Alors, continuons à explorer le mystère de Melchisédek, à méditer sur sa signification
et à permettre à sa présence énigmatique d'enrichir notre compréhension du divin. Car ce faisant, nous pourrions découvrir quelque chose de profond sur nous-mêmes, sur notre relation avec Dieu et sur la nature même de la foi. Père céleste, nous nous tenons devant toi avec une crainte révérentielle pour ta sagesse éternelle et les mystères révélés à travers ta parole, alors que nous réfléchissons à Melchisédek, le prêtre et le roi, figure de justice et de paix. Nous recherchons la compréhension et l'unité. Ouvre nos cœurs aux vérités qui transcendent les traditions et nous révèle ton dessein divin. Apprends-nous à marcher dans la justice, guidés par ton esprit, et à embrasser l'appel universel à t'adorer en esprit et en vérité. Que nos vies reflètent la paix et la justice que tu désires pour toute la création. En ton saint nom, nous prions. Amen. Merci de vous être joints à nous dans ce voyage à travers l'histoire fascinante de Melchisédek. Si cette exploration vous a plu et que vous souhaitez approfondir les liens entre les religions, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires. Continuons à découvrir les fils qui nous unissent. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.